Erev Tov à tout le monde, heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Nous reprenons dans Psachim d'Afkav Gimel Amud Bet. Alors on est resté dans au milieu d'un inyan, on peut dire comme ça. C'est une sorte la Gemara arrive à la fin du débat entre Chizkia et Rabbi Abahu. Je rappelle quand même que Chizkia dit que chaque fois que la Torah dit Loye Achel, ça désigne un Issurana. C'est ça veut dire Nessiato. Bon voyage. Ah, comment je peux dire bonne santé pour sa fille? Bonne santé. Bonne santé pour sa fille, comment je peux dire? En train de gêner là. Mais dis-moi comment on dit bonne santé. Voilà. Et Rabbi Abahu, il dit même qu'il y a écrit lo yochal ou lo tochal, ça désigne aussi Isurana. La Gemara, elle a dit, mais finalement, ce débat débouche sur quoi? Finalement, tout le monde est d'accord sur tout. Et tout le monde est et le seul débat finalement, c'est d'où on sait que Chametz et Shoraliska soient Surim Vana'a. Chizkia dira, parce qu'il y a écrit Loye Achel à propos du Chametz et à propos du Shoraliska, et Rabbi Abahu dira, non, même s'il n'y avait pas écrit Loye Achel, il y aurait écrit Loye Ochal, ça aurait été la même chose. Mais bon, d'accord, il n'en reste pas moins que tout le monde est d'accord sur le din. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une nafkamina la halacha? Donc, on va reprendre la Gemara ici. Je propose. La Gemara demande Maï Benayou. Alors, la Gemara demande Maï Benayou. Vous voyez le Tosfot d'Irti Veine Soraf, deux lignes en dessous. En face, vous avez dans la Gemara Maï Benayou. Donc, la Gemara demande, mais finalement, au niveau halachique, quelle différence y a-t-il entre Chizkia et Rabbi Abahu? Mara répond, Ikabenayou, oui, il y a un cas qui va les départager. C'est Choulin Shenishpotu Bazara, c'est-à-dire un animal qui n'était pas du tout sacré et qui, par extraordinaire, a été abattu dans l'enceinte du Beth Amikdash et qui est donc interdit à la consommation, parce que on le déduit, parce que la Torah dit que tu mangeras quand tu seras loin du temple ou du Mishkan, sous-entendu, quand c'est prêt, tu n'as pas le droit de manger. Quand ça a été abattu dans un endroit tout proche, tu n'as pas le droit de le manger. Ok? Mais on ne sait pas si c'est permis à la Hana'a ou pas. Et ben, c'est là qu'il y aura la différence. Chizkia Savar. Chizkia va dire la chose, on va dire la chose suivante. Chizkia, qu'est-ce qu'il pense? Que Loye Achel, comme on l'a dit, que du moment qu'il y a écrit Loye Achel à propos de Chametz, Pessah et Shoraniskal, l'Imouté Ani, donc le Loye Achel suffit déjà à exclure de la permission de profiter, donc en fait ça veut dire pour interdire de profiter, ces deux-là, Hani, c'est là, ceux-là, c'est-à-dire Chametz et Shoraniskal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de Otto? Alors quel Otto? À propos de la tréfa, la Torah a dit ou basar basade tréfa lotochelu, la kelev tashlichunoto, une viande taref, vous ne la mangerez pas, vous la jeterez au chien. Donc ça veut dire, sous-entendu, elle est interdite à la consommation, mais elle est permise au profit. Jeter au chien, ça veut dire en profiter. Mais il y a écrit auto pour dire ça c'est interdit, ça c'est permis d'en profiter, mais il y a autre chose qui ne l'est pas. Alors c'est quoi? Limouter, choulin, shenishpotu bazara. Ben ça va dire, ça vient exclure les choulin, shenishpotu bazara et nous dire que eux sont exclus de la permission, donc ils sont interdits au profit. Rabbi Abahu, alors que Rabbi Abahu, Savar, il pense que auto limoutéani, comme Rabbi Abahu, alors il faut rajouter Rabbi Abahu d'après Rabbi Yehuda. D'ailleurs, Rashi va nous l'expliquer en détail. Rabbi Abahu avait dit que on déduit que l'otochal veut dire à Isurana'a, on le déduit de Nevela. Mais ça, c'est uniquement d'après Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Yehuda qui dit que quand la Torah dit la guerre à Shomisharecha titnenu v'achala omachor anochi, donc elle parle de la Nevela, elle dit vous avez le choix entre donner aux guerres ou vendre au goy. Rabbi Yehuda disait Dvarim kiktaban, c'est-à-dire que le chidouche du verset, c'est de dire qu'on ne peut pas faire le contraire. Si on a de la Nevela, c'est sûr qu'on peut en profiter, mais on ne peut pas en profiter de n'importe quelle façon. Soit on donne aux guerres, soit on vend au nourri. Donc du coup,
D'après Rabbi Yehuda, on n'a pas encore de verset pour nous dire que lorsqu'il y a écrit lo yochal lo tochal, ça désigne aussi un Issur Hana. Donc d'où il va le savoir? Rabbi Abaou, d'après Rabbi Yehuda, sous-entendu, savar auto limuteani, que lorsque la Torah dit, à propos de la tréfa, vous la jetterez au chien, elle, mais pas autre chose. C'est quoi le autre chose? Ce sont des autres cas où la Torah a interdit la achila par un lave, sans préciser la na'a, et eux seront à Surba na'a. En l'occurrence, il s'agira de Korban Pessah et de Shoraniskal. Et donc, Rabbi Yovaou Savar Oto Limuteani. Et donc, du coup, on n'a plus de verset pour interdire la na'a des Choulin chez Nishretu Bazara. Choulin chez Nishretu Bazara, l'Avdoraïtaninu. Et du coup, pour Rabbi Abaou, les choulin chez les Nishretu Bazara ne sont pas interdits par la Torah au profit. Et donc voilà, finalement, la conclusion de la Gemara, c'est que le décalage qu'il va y avoir entre Chizkiyahu et Rabbi Abaou aura pour seule conséquence le din de choulin chez Nishretu Bazara d'après Rabbi Yehuda, que d'après Chizkiyahu, ils sont assourds d'Oraïta, et d'après Rabbi Abaou, ils ne le sont pas. Voilà où on est arrêté la dernière fois. Et là, maintenant, nous allons prendre les Rashi. Alors, que dit Rashi? Ika benayu, choulin, shenishretu bazara, valiba de Rabbi Yehuda. Comme je le disais, quand on dit qu'il y aura un décalage entre eux, c'est uniquement dans l'optique de Rabbi Yehuda, pas dans l'optique de Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, tout le monde est d'accord que choulin, shenishretu bazara de Raïta. Et d'après Rabbi Yehuda, là, il y aura un désaccord entre Rabbi Abaou et Chizkiyahu. L'Iba de Rabbi Yehuda, dans l'optique de Rabbi Yehuda, de Amar, qui a dit Minevela lomatzi le migmar, qu'on ne peut pas déduire de Nevela, sous-entendu que lorsque la Torah dit l'otochal, l'otochlou, ça désigne pas seulement l'Issur Achila, mais ça désigne aussi l'Issur Hana. On ne peut pas le faire. Pourquoi? De l'Edvarim kiktavanata. Parce que le verset, on en a besoin pour nous dire les choses qu'il a dit déjà, à savoir que la guerre, Asher Bisharecha Titnela, tu as le choix entre donner aux guerres, au Machol Anochi, ou vendre au Goy, mais pas l'inverse. Donc le verset est nécessaire pour la Nevela et pas pour m'enseigner autre chose. Donc on n'a pas encore de source pour nous dire que l'Otochal désigne un Isurana'a. Alors là, il va y avoir une Navakamina. Le Chizkiyahu Savar. Chizkiyahu pense à Netre concernant ces deux cas, ces deux lois, à savoir la loi de Chametz Pesach et la loi de Shoraniskal, Mideshani Bedibouré, par le fait que la Torah a modifié son expression, c'est-à-dire au lieu d'employer le terme de Achila, l'actif, et l'emploi au passif, lui il pense que Itzar, que déjà par là même, on sait qu'ils sont à Surbana'a. Du coup, la kelef tashlichun oto, le utzrach le ma'et etelu ou l'osran bana'a. Donc, à partir du moment où je sais déjà par le simple fait que la Torah dit lo yeachel, que ça connote le Issur Hana'a, donc, lorsque le verset vient me dire la kelef tashlichun oto, sous-entendu, la tréfa elle est permise, mais autre chose ne l'est pas, ça ne peut pas se rapporter à ces deux-là. Le utzrach le ma'et etelu, on n'a pas besoin de ce oto pour interdire ces deux-là que sont Pessah et Shoraniskal, ou le Osral Bana pour le dire qu'ils soient Sobana, puisqu'on le sait déjà. Du coup, V'chiata, quand cette exclusion de Otto vient, pourquoi vient-elle? C'est pour me dire que les Choulin Shenishretu Vazara, comme j'ai expliqué, un animal profane qui malencontreusement a été abattus rituellement à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, eh ben, ils vont être à Surbana'a. Ou que de Prishit le El, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut expliquer de quel droit, on va dire, quel rapport entre Trefa et Choulin Shenishretu Bazara, pour qu'on dise que le Oto qui a été dit pour la Trefa vient exclure les Choulin Shenishretu Bazara. Alors Rashi nous dit, ça je vous l'ai déjà expliqué. Je vous propose de nous rafraîchir la mémoire et donc de nous reporter d'Afkaf Bet Amoud Aleph, donc une page plus haut, dans le Dibour Amatril Rabbi Meir,
vers le Rabbi Meir, assez en haut de la page, au milieu du Dibour, on va relire le Rashi pour mieux comprendre comment se fait la dracha. Vous voyez, vous avez au milieu de ce Rashi, le Rabbi Meir, vous avez à un moment donné, Rashi dit Va'achi mashma. Et voilà comment on arrive à déduire de ce auto que les choulin chez l'ishrutu bazara sont assourds d'oraita. Va'achi mashma. Voilà comment on le comprend. Auto chez Nessar mishum chutz la mechitza. Cela dont on parle dans le verset 2, Basar Basalet Refa, qui lui-même a été interdit à la consommation parce qu'il est sorti de ses murs. Atam ashlich la kelev. Ça, tu as le droit de jeter au chien, c'est permis au profit. Donc ça, il s'agit donc de quelque chose qui a été interdit par le fait que c'est sorti de la mechitza. Alors c'est quoi pourtant taref? Taref en général, c'est simplement un animal qui a une lésion, mais ce n'est pas du tout lié à sortir d'une mechitza. Alors Rashi explique de Hame Haikra ou Bassar Bassadé Trefa, parce que de ce verset où la Torah a employé le terme qui paraît inutile de Bassadé dans le champ. Si on parle simplement d'un animal qui a une lésion, il n'y a pas lieu de dire qu'il est dans le champ. Donc ça vient dire quoi ce mot Bassadé? De ce verset de Bassar Bassadé Trefa, Nafkala, nous avons déduit Issur Mechitza, un interdit lié à quelque chose qui est sorti de ses murs, à savoir Kogon, le cas Oshit à Ubar et Yado Beshat Shrita. On parle du cas où on fait la Shrita à une vache pleine, une vache ou une chèvre, enfin un animal femelle qui est pleine, c'est-à-dire qui contient un fœtus à l'intérieur. Et au moment où on fait la shrita, alors en général on l'avait vu déjà, que quand on fait la shrita d'un animal qui a un bébé, si on peut dire comme ça, à l'intérieur du ventre, le bébé devient autorisé, au moins par la Torah, par la shrita de la mère. La shrita de la mère vaut sur la shrita, fait office de shrita pour l'enfant qui finalement est englobé à l'intérieur du corps de sa mère. Mais là, on parle d'un cas particulier où le Oubar, au Shit et Tiado, il a sorti la main de l'utérus et du corps de la mère, le Shat Shrita. Et donc la Torah nous dit, ça c'est Asur Bachila, le Perek Bema Amekasha Leled, ceci est développé dans Koulin 68b, dans le Perek intitulé un animal qui a du mal à mettre bas. Et donc le verset interdit à la consommation et permet au profit un tel oubar dont la shrita n'a pas été réussie par le fait qu'il a sorti sa main hors de l'espace requis. Aval yishlecha acher. Alors le auto vient exclure et dire mais il y a quelque chose d'autre, anesar mishum mechitza, qui lui aussi a été interdit à cause d'un problème de sortir des murs. En l'occurrence, c'est rentrer dans les murs, là, ici, parce que c'est un animal qui ne devait pas rentrer au Beth Amikdash et qui y est rentré, mais il est aussi interdit à cause d'un problème de mechitza. Et celui-là, et celui-là, tu n'auras pas le droit de le jeter au chien, sous-entendu, il sera à Surbanaa, Ve'eze, Zechulin, chez l'Ishmetu Bazara. Et donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de Chulin, chez l'Ishmetu Bazara. Donc, voilà comment, selon Chizkia, Rabbi Yehuda fera cette même dracha pour déduire de Oto atamashlich la kelev, donc ce digne de Ubar, Oshit Yado Beshat Shrita, lui, il est à Soubachila et Moutar de le donner au chien et d'en tirer profit. Mais par contre, une autre chose qui est aussi interdite à cause d'un problème de Mochitza, c'est Chulin Shenishretu Bazara, seront à Surbanaa. Ça, c'est la position de Chizkia d'après Rabbi Yehuda. Nous revenons à notre Rashi, d'Afkav Gimel Amudbet. Et donc, ça c'était, on revient à l'intérieur de notre Rashi, que de Prishit le El. Donc là, Rashi a développé la position de Chizkia. Maintenant, on va expliquer Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, ça va. Quant à Rabbi Abaou, il pense. En Chilouk, comme on le sait, lui, il pense que En Chilouk ben lo yochal ben lo yeachel. Pour lui, il n'y a aucune différence entre lo yochal et lo yeachel.
Et donc, du coup, on ne sait pas encore que dans le Chametz, où la Torah a dit Lo Yeachel, le simple fait qu'elle ait dit Lo Yeachel ne prouve rien. Dans le Chametz à Pessah et dans Shor Aniskal, le simple fait qu'on ait dit Lo Yeachel au lieu de Lo Yochal ne prouve strictement rien pour Rabbi Abaou. Il n'y a aucune différence. Et donc, tant qu'on ne saura pas que Lo Yochal désigne un Isur Hana'a, on ne saura pas non plus que le Chametz et que le Shor Aniskal soit Souv Hana'a. D'où on va le savoir? Alors, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas le déduire de Nevela, comme le faisait Rabbi Meir. Donc, Itztorich Oto, Limuteani, on va le déduire justement du Oto de la Kelet Tashlichun Oto, qui a été dit au sujet de la Tréfa. Et là, on ne va pas faire la dracha de d'Avara sur Mishum Mechitza, et on va dire simplement, Limuteani, ça va venir exclure en priorité le Chametz à Pessah et le Shor Aniskal. Alors, comment on va le déduire de ce verset? Alors, c'est pour ça que Rashi est obligé d'expliquer, parce que là, il avait expliqué pour Rabbi Yehuda, selon Chizkia, on comprenait, parce que c'est lié à une mechitza. Mais là, ce n'est pas lié à une mechitza. Alors, comment on fait la dracha pour déduire que le Chametz et Shor Aniskal vont être à Sobana? V'achi mashma. Voilà comment on va interpréter le verset. Trefa, afagav shekatavti lecha lav ba'achilata, ani matir lecha anaata. Alors, on ne parle plus du tout de Mochitza, mais on dit comme ça. Quelle est la particularité de Tréfa? C'est que la Torah a dit, tu n'en mangeras pas. Ça, Bassadé Tréfa, l'autorchelou. Donc la Torah a mis un lave, elle a inscrit une défense de manger. Et là, on dit, animatir le chanata. Et la Torah nous dit, mais néanmoins, la kelev tashlichunoto, malgré la défense de consommer que je t'ai donnée sur la Tréfa, sache que tu pourras en profiter. Et là-dessus, il y a écrit Oto, animatir le chanata. Celui-là, ce lave-là de Tréfa, qui a été dit sur une achila, je t'en permets le profit. Aval lo chametz v'shor aniskal, shelo paratati lecha ba'en eter. Mais ça ne sera pas le cas pour chametz et shor aniskal, pour lesquels je n'ai pas pris la précaution, comme je l'ai fait pour la Tréfa, de spécifier qu'il y a une permission de profiter. Donc, par défaut, tant qu'il n'y a pas, lorsqu'on n'a pas précisé qu'il y a une permission de profiter, par défaut, chaque fois qu'il y aura un lave avec la achila, il faudra comprendre que la na'a aussi, elle est asura. Et donc, Shor Aniskal et Chametz à Pessah vont être asur na'a par le Oto qui a été dit sur la Tréfa. Ensuite, Rashi suivant, Choulin Bazar Alav d'Oraita. Donc, on a dit, donc selon Rabbi Abaou, c'est la suite de Rabbi Abaou en fait. Il y a même des versions qui relient ce deuxième Rashi avec le premier et ils rajoutent Vav, Ve Choulin chez Bazar Alav d'Oraita. Et en conséquence de ce que nous avons dit, à savoir que le Oto va être utilisé pour permettre, pour interdire au profit tous les lavim où il y aura une achila et où la Torah n'aura pas spécifié par ailleurs que c'est permis d'en profiter, à savoir le chametz et shor aniskal, ça sera soubana'a. Donc le auto a déjà été exploité. Donc du coup, chulin bazara lavdaoraita. Puisqu'on n'a plus de verset pour interdire le profit de chulin bazara, donc ça va être interdit, ça ne va pas être interdit de par la Torah. Qui amar Rabbi Abaou Lo yochal isurana mashma. Aliba de Rabbi Meir Amara. De l'etle les dvarim kiktavan. C'est ce qu'il dit Rashi ici. Il revient sur Rabbi Abaou. Il dit quand Rabbi Abaou avait dit que lo yochal ça désigne isurana, ça c'était Aliba de Rabbi Meir. Alors là, il y a une petite difficulté parce que d'après Rabbi Yehuda, on vient de dire que ça sera la même chose. C'est de Oto qu'on apprendra que lo yochal c'est Isurana. Donc, donc pourquoi il dit que c'est seulement Aliba de Rabbi Meir ce qu'a dit Rabbi Abaou? Alors je pense que ce que Rashi veut dire, il se rapporte au premier enseignement de Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Abaou? Il avait dit lo yochal Isurana mashma. La suite de sa phrase c'était
Ad sheyefaret lecha akatuv que derech sheparat lecha ben vela. Et donc, Rabbi Abaou avait nommément cité la nevela. Donc, c'est ça que Rashi veut dire. Quand Rabbi Abaou, plutôt, avait dit que le yochal isurana mashma, parce qu'on le déduit de nevela, aliba de Rabbi Meir Amara. Ça, il l'avait dit dans l'optique de Rabbi Meir. De l'etle ledvarim kirtaban, qui ne tient pas que le verset avait besoin de mentionner le guerre et le nochi, parce que pour lui, il n'y a pas de différence, on peut faire ce qu'on veut, on peut donner au nochi, on peut vendre aux guerres. Le verset n'est pas à prendre à la lettre. Le verset de la guerre la guerre n'est pas à prendre mot à mot au sens strict, en faisant une différence entre le nochi et le guerre, il n'y a aucune différence. Et donc, pourquoi le verset est-il venu? Mine de Hitzterir, le Mishneh Nevela, et du fait qu'on est obligé de dire que le verset n'est venu que pour permettre la Nevela au profit. Et pourquoi il avait besoin? Et du fait qu'on a eu besoin d'autoriser la Nevela au profit, Miklal, j'en déduis de Sh'ar Isurin que les autres Isurin, où la Torah a aussi exprimé une défense de manger, Kugon, Chametz Veshoraniskal, comme par exemple Chametz Veshoraniskal, et où la Torah n'a pas par contre pris la précaution de dire on en pourra en profiter, Assiré, et bien de là on va déduire par ce Nevela, par le fait que la Torah a pris la peine de préciser dans Nevela que c'est permis d'en profiter, ça prouve que tous les autres interdits où il y a écrit le Torah, ça sera interdit d'en profiter tant que la Torah ne spécifie pas le contraire. Et donc, dans Chametz et Shoraniskal, où elle n'a rien spécifié, ça va être Asubana. Là, tout ça, c'était ce que disait Rabbi Abaou, d'après Rabbi Meir. Mishum Shinui Alashon. Et donc, selon Rabbi Abaou, l'interdiction de profiter du Chametz n'est absolument pas liée au fait que l'expression a été modifiée, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'interdiction de manger à la forme active, on l'exprimait à la forme passive. Pour Rabbi Abaou, ça ne change rien. She'en chiluk ben lo yochal, le lo yeachel, le Rabbi Abaou, comme on l'a déjà dit, il n'y a absolument aucune différence entre la forme active et la forme passive dans l'optique de Rabbi Abaou. Alors, d'où il déduit dans Chametz que c'est Asuvana, et là, le Mishneh Nevela, c'est par le fait qu'on a été obligé de permettre, le verset s'est senti obligé de permettre la Nevela. De là, on déduit que partout ailleurs, quand la Torah parle d'un lave avec une achila, ça connote un Isurana. Du coup, le auto n'est pas nécessaire pour cela. Le auto, le Rabbi Meir, les Mouterchoulin Bazara. Et donc, automatiquement, le auto, il va, selon Rabbi Meir, d'après Rabbi Abaou, viendra interdire le Choulin Bazara. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Alors que, d'après Chizkia, c'est pas que pour Rabbi Meir, c'était aussi pour Rabbi Yehuda. Donc, d'après Chizkia, le auto vient interdire, d'après tout le monde, Choulin, Shenishretu Bazara, parce que le auto n'est pas nécessaire. Mais par contre, pour Rabbi Abaou, selon Rabbi Yehuda, il n'est pas nécessaire, c'est vrai. Et à ce moment-là, donc, c'est-à-dire selon Rabbi Abaou, le auto n'est pas nécessaire pour Rabbi Meir pour interdire le Chametz, et donc il vient interdire le Choulin Shebazara, alors que par contre pour Rabbi Yehuda, étant donné que pour Rabbi Yehuda on ne peut pas le déduire de Nevela, le auto est requis pour nous interdire le Chametz et Shoraniskal, et il n'est plus disponible pour interdire le Choulin Bazara. Et c'est pour ça qu'on a dit que selon Rabbi Yehuda, il y a une marloquette entre Rabbi Meir, entre Rabbi Abaou et Chizkia, mais pas selon Rabbi Meir. Voilà ce que Rashi voulait préciser. Il est un peu lourd, le Rashi. On se demande un petit peu pourquoi il s'étend tellement. Mais je pense qu'il veut spécifier, parce que la Gemara avait bien dit, on va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara, elle avait dit, Ikabenayu
Elle l'a dit ou pas? Ah non, elle l'a pas dit justement. Eka benayu chulin shenishrutu ba'azara, Chizkia savar lo yachel, et Rabbi Abaou savar oto limute. Non, la Gemara justement n'a pas dit que on va l'après Rabbi Yehuda. Et alors c'est Rashi qui a pris la précaution de dire Avaliba de Rabbi Yehuda. Alors pour bien prouver ses dires, étayer ses dires, il est obligé de dire mais oui, on est obligé de dire ça parce que d'après Rabbi Meir, le calcul n'était pas comme ça. Voilà, c'est ça qui explique la longueur de Rashi, parce que Rashi se permet de dire quelque chose qui n'apparaît pas en première analyse dans la Gemara. Et donc, il faut bien démontrer, il faut bien prouver ce qu'il dit, et il le fait très bien, c'est d'après le calcul qu'on a vu. Le débat ne peut exister que d'après Rabbi Yehuda, mais pas d'après Rabbi Meir, comme on vient de le voir. Voilà. Excusez-moi. Oui. Oui. Mais bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas le texte sous les yeux, mais la Gemara, elle n'a pas dit juste au-dessus que de Bema et Camille Fliguet que c'était justement à l'Iba de Rabbi Yehuda. Juste au-dessus. Je sais pas, je vais reprendre. Mi que diotvinu kolanikrae veshaninu Chizkia Rabbi Abaou Bema Fliguet v'chametz Pesach v'aliba de Rabanan v'shoranitzkal v'aliba de Divrei Hakol Chizkia nafikle Milo Yeachel, Rabbi Abaou nafikle minevela. Mikedi, ben le mar, ou ben le mar, asurin banar. Maï benayu, kabenayu, chulin shenishrutu bazara. Chizkia savar, lo yeachel, limute hani, oto limute chulin shenishrutu bazara. Rabbi Abaou savar, oto limute hani, chulin shenishrutu bazara, lav dorataninu. Donc je ne suis pas trompé, on n'a pas mentionné du tout Rabbi Yehuda. Je pense que ce à quoi tu penses, c'était quand on avait parlé de Chametz Pesach Aliba de Rabanan, de Shoraniskal Aliba de Divrei Hakol. Mais quand on parle des Rabanan là-bas, c'est le Rabanan de Rabbi Yossi Aglili. Ça n'a rien à voir avec la marloquette. Oui, pardon, c'est ça. Hein, c'était ça. Bon, mais c'est bien de l'avoir souligné. Donc, on ne parle pas ici de la marloquette entre Rabanan et Rabbi Yossi Aglili, on parle de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur Nevela. Et donc tout dépend de cela. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas tirer de Nevela. Donc du coup, on est obligé de trouver une autre source pour interdire le Chametz, et ça va être la Tréfa. Et donc du coup, on n'a plus de verset pour interdire Chulin Shenishrutu Bazara. C'est la chita de Rabbi Meir. Alors que selon Rabbi Yehuda, on a déduit... Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis trompé, encore une fois. On est uniquement d'après Rabbi Abaou. D'après Rabbi Abaou, selon Rabbi Meir, on peut déduire de Nevela. Non, donc je récapitule encore une fois. Donc selon Rabbi Meir, on peut déduire le Chametz de Pessah de Nevela. Automatiquement, le Oto de Tréfa vient pour autre chose, et il vient interdire Chulin Shenishrutu Bazara. Par contre, pour Rabbi Yehuda, qui n'a pas pu déduire de Nevela, il lui faut bien quelque chose pour interdire le Chametz. Ça va être Tréfa, le Tashkir Chuloto de Tréfa, et du coup, Chulin Shenishrutu Bazara devient permis. Donc, selon Rabbi Abaou, d'après Rabbi Yehuda, Chulin Shenishrutu Bazara, l'Avdoraïta. Alors que pour Chizkia, tout le monde pense que Chulin Shenishrutu Bazara, d'Oraïta. J'avais une toute petite question, excusez-moi, à part ça. Oui. Tout ça, on le savait déjà, Kaf Aleph ou Kaf B, enfin. Cette conclusion de ce que pensait Rabbi Yehuda, que c'était l'Av de Horaïta. Mais non, c'est ce que la Gemara elle avait introduit sa question. Mikedi otvinu kolanekrae veshaninu. Tant qu'on n'avait pas fait ça, il n'y avait pas de question. Tant qu'on n'avait pas attaqué Rabbi Abaou en disant mais d'après toi, ça devrait être interdit. S'il avait dit oui, c'est effectivement. Oui, il fallait passer en exemple, en revue tous les exemples, d'accord. Il fallait passer en revue tous les exemples, c'est ce que Rashi a dit. Une fois qu'on a passé en revue tous les exemples, et chaque fois Rabbi Abaou a dit non, malgré Machita, ça reste permis quand même parce qu'il y a un pasouk. Oui. Alors finalement, ça change, il rejoint Chizkia finalement. Alors il n'y a plus de différence entre eux, d'où la question. D'accord? Alors on va passer au Tosfot. Tosfot dit Maï Benayu. Justement, donc il y a un Tosfot sur ce sujet. C'est quand la Gemara a demandé Maï Benayu, mais quelle va être la différence entre eux? Il faut qu'on trouve une afkamina à la halakha entre eux. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'était
Choulin Shenishrotu Bazara, c'est un petit peu sophistiqué. Tosfot a une question là-dessus. Maï Benayu, Tosfot demande, Teima, le Rajba. C'est très étonnant cette question. Selon le Rajba, Rajba étant Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens. Pourquoi c'est étonnant? Leima, on a une réponse toute simple à donner. On n'avait qu'à dire, donc pour trouver le décalage entre sur quoi le débat halachique qui va opposer Chizkia et Rabbi Abahu, on n'a qu'à dire de Ika Benayu, ben voilà ce qui les départage. Chametz Noksha, Chametz Dagan Gamour, à le détarover. Alors, ça, ce sont deux concepts dont on n'a pas encore beaucoup parlé. On a pu les rencontrer une fois ou deux déjà. Donc, mais qui n'est pas un corps pur, qui est mélangé à quelque chose de complètement différent, qui n'a rien à voir avec le Hametz. Et les deux là, quel est leur statut? De Marbinan, Beresh, Elou, Ovrin, donc c'est surtout dans Elou, Ovrin, le 3e chapitre de Psachim qu'on va en parler, on inclut par un verset, au début du 3e chapitre Elou, Ovrin, le verset c'est Mikol Mahmet Set Lotochelou, qu'on déduit de Kol Mahmet Set Lotochelou qu'ils sont interdits à la consommation. C'est-à-dire que si la Torah avait juste dit Lo Yeachel Chametz, on aurait dit la Torah ne parle que du Chametz qui répond à 2 critères. 1, il est tout à fait consommable. 2, il est à l'état pur. Et donc, si la Torah n'avait rien dit de plus, j'aurais dit que du Chametz qui n'est pas consommable facilement, même s'il est mangeable facilement par un chien, mais qui pour l'alimentation humaine n'est pas facile à manger, ou alors il est facile, mais il est mélangé à un autre corps, j'aurais dit la Torah ne l'a pas interdit. Parce que la Torah n'a interdit que le Chametz, et ce n'est pas du Chametz. Mais comme la Torah, elle a redit une autre fois l'interdiction, sous la forme de Kol Mahmet Set Lotochelou, donc ça devient, évidemment, c'est superflu, et ça vient élargir le champ de l'interdit. Et ça vient interdire ces deux cas-là. Voilà ce qu'on voit dans Elou Ovrin. Alors le Rajba dit, mais alors dans ce cas-là, la marloquette entre Chizkia et Rabbi Abahu, elle coule de source. À savoir, je continue dans la lecture de Tosfot, de le Chizkia Mutarbana, ou Chizkia qui nous dit que lorsque la Torah dit l'Otochelou et non pas l'Oye Achel, ça ne connote qu'un Issour Achila et pas un Issour Ana'a. Donc, le Kol Mahmet de l'Otochelou ne vient que interdire la Chila de Chametz Noksha et de Chametz Alidei Tavovet. Et donc, ça sera Mutar Bana'a. Pour le Rabbi Abahu, alors que pour Rabbi Abahu, Kol Makom Sheneemar l'Otochelou Mashma Issour Ana'a, lui, on sait que l'Otochelou, ça veut dire un Issour Ana'a. Donc, voilà la marloquette. Pourquoi chercher midi à 14h? Pourquoi aller chercher des choulines chez Nishkotu Bazara alors que nous on est dans la soulia de Psachim? Sur le Chametz même, on peut trouver la marloquette. Sur Chametz Noksha et Chametz Al-Tarovet, que la Torah interdit par le verset de l'Otochelou, par définition, selon Chizkia, doit être Mutar Bana et Rabbi Abahu doit être interdit Bana. Pourquoi la Gemara ne donne pas cette réponse? C'est une excellente question. Alors, lui-même envisage une réponse, mais il va la réfuter tout de suite. Le Chiteima, et si tu veux me répondre, Kivan de Marbinan Lele Achila ou Adin Lana'a. On pourrait dire que, en fait, à partir du moment où la Torah dit Kol Mahmetzet Lotochelou, et elle me dit que au niveau de la Achila, c'est interdit. Automatiquement, en fait, ça vient me dévoiler que lorsque la Torah parle de Chametz, elle ne fait pas de différence entre Noksha et pas Noksha, Tarovet et pas Tarovet. Le simple fait de dire que c'est interdit par la Achila
peut être interprété comme un dévoilement de la manière dont la Torah considère le Hametz, et que si elle interdit à l'Achila, elle interdit à tout. Au début, j'aurais pensé que ça ne s'appelle pas du Hametz, la Torah me dit ça s'appelle du Hametz. Si ça s'appelle du Hametz, c'est Hametz par rapport à tout. Et donc même Chizkia dira, c'est vrai qu'il y a écrit l'Otochilou, mais l'Otochilou vient juste dévoiler que ça rentre dans la catégorie Hametz, et donc le Loye Achel qui a été dit pour le Hametz, les autres catégories de Hametz va englober ça aussi. Ça serait une bonne réponse, c'est assez satisfaisant. Mais alors, il a là-dessus un argument imparable. Imken, karet nami lechayev. Et dans ces conditions, si on dit que le Kol Mahmet Tochelu vient dévoiler que ça s'appelle du Hametz à part entière, alors il faut lui donner le statut de Hametz par rapport à tout. Et notamment, dire que celui qui en mange est chayav karet. Or, sous-entendu, la Gemara dans Elou Ovrin, dans le 3e Pérec, dira me fourrache qu'on n'est pas chayav karet sur ce type de Hametz. Donc, on voit bien que la Gemara n'a pas envisagé de dire que c'est un dévoilement que ça rend du Hametz, c'est une catégorie de Hametz à part, et comme la Torah n'a pas donné de karet dessus, il n'y a pas de karet. Alors, dans ce cas-là, Chizkia, qui pense que quand on dit l'Otochelu, il n'y a pas de Issurana, ben, la Torah n'a pas parlé de Issurana, alors que pour Rabbi Abaou, elle en a parlé. Donc, on a une marloquette sur un plateau, et le Rajba ne comprend pas pourquoi la Gemara n'a pas répondu ainsi. Et Tosot reste, qu'on appelle Betsari Chiyun, sans réponse. Alors évidemment, vous imaginez bien que ne peut pas rester comme ça, il faut essayer de trouver une réponse, même si Tosot n'a pas répondu, il faut essayer de trouver une réponse. Alors le premier auteur auquel on pense pour essayer de voir s'il en a parlé, c'est le Pnei Yoshua. Et effectivement, le Pnei Yoshua travaille sur ce Tosfot et propose une explication pour expliquer pourquoi la Gemara n'a pas proposé de dire que ce serait une nafkamina entre Chizkia et Rabbi Abaou. Alors voilà ce que dit le Pnei Yoshua. Donc, Chizkia va déduire. Qu'est-ce que nous on a dit? Qu'est-ce qu'il devrait dire Chizkia? Rabbi Abaou, lui, il doit dire que c'est Asur Bana parce qu'il y a écrit l'Otochelu. Ou Kol Machmetet l'Otochelu, c'est Asur Bana, d'accord. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a dit? Chizkia, lui, il devrait dire que c'est seulement Asur Bachila. C'est pas écrit l'Oyachel. Réponse du Pnei Yoshua. Chizkia, la Gemara n'a pas voulu dire que c'est ça le débat entre eux, parce que Chizkia pensera quand même que c'est aussi Asur Bana. Et comment il va l'apprendre? Il va l'apprendre par un Kal Vachomer. Comment ça? Si déjà la Torah a interdit des simples Issouré Achila, elle en a interdit aussi la Hana'a. Comme par exemple Orla, qu'il est à Kerem, comme on a vu, il y a des Issouré Hana'a, où on voit que la Torah ne s'est pas contentée d'interdire la consommation, elle a aussi interdit le profit. Alors même que sur ces interdits-là, il n'y a pas de concept de balirae, vous êtes d'accord? On en avait parlé au tout début de la Masechet. Ce qui est de particulier dans le Hametz, il y a un lave qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Aucun autre, sur les 365 lavim de la Torah, il n'y en a qu'un seul qui est concerné par ce deuxième lave, qui est le lave de Balirae, Baliematsé. Donc, tous les autres Issouré Hana'a ont été interdits Hana'a, alors même qu'on a le droit de les posséder. Donc, si déjà la Torah interdit au profit des interdits de consommation qu'on a le droit de posséder, s'agissant du Hametz, qu'on n'a pas le droit de posséder, donc c'est beaucoup plus grave qu'Al Vachomer, que ça doit être aussi Asur Bana. Donc, Kal Vachomer Hametz Noksha. Alors maintenant se pose une question. Ah, mais si il y a un Kal Vachomer, c'est vrai qu'il est beau ce Kal Vachomer. Alors dans ce cas-là, pourquoi pour le Hametz Gamour,
on a eu besoin de dire que ça se déduit de l'Oye Achel. On n'a qu'à faire le Kalvachomer de Valirae. Alors, réponse, oui, mais parce que dans le Chametz Gamour, on a vu que la Torah, elle a dit le Cha, l'Oyerae le Cha. Et donc, on aurait pu dire que, comme Rabbi Yossi Aglili, d'ailleurs, va le dire, lui. Hein, on a vu que Rabbi Yossi Aglili, lui, il dit que même le Chametz Gamour, c'est Moutar Bana, parce que la Torah dit le Cha. Alors, on a dit, mais les Rabbanan ne sont pas d'accord. C'est vrai, les Rabbanan ne sont pas d'accord, mais uniquement parce que la Torah a dit l'Oye Achel, et que l'Oye Achel, ça désigne un Isurana'a. Donc le Kalvachomer est neutralisé par le Locha, et ensuite, et le Locha va être neutralisé par le Loye Achel. Donc le Chametz Gamour, on avait besoin de Loye Achel à cause du Locha. Et le Kol Machmetet Lotochenu, il n'y a plus écrit Locha. Et à partir du moment où il n'y a plus écrit Locha, on peut faire le Kalvachomer. Et c'est comme ça que Chizkiya pensera qu'il y a aussi un Isurana'a, et donc on ne peut pas dire que c'est une Nafkamina avec Rabbi Abaou. C'est pas mal, mais la cerise sur le gâteau, elle vient maintenant. Parce que la question se pose, mais cette réponse, elle est astucieuse, mais enfin, elle n'est pas extraordinaire à trouver. Le Kalvachomer, c'est pas très difficile, et Balirae, c'est assez évident. Pourquoi le Rashba n'a pas voulu répondre ainsi dans ces conditions? Donc le Pnei Yehoshua va jusqu'au bout et il nous dit, si le Rashba n'a pas répondu ainsi, c'est parce que il a très probablement, le Rashba c'est un Baal HaTosfot, il suit très probablement la Shita des Baalei HaTosfot que nous découvrirons lorsque nous étudierons le 3e chapitre, au début du Elul Ovrim. Il s'avère que la Shita des Tosfot, contrairement à celle de Rashi, et que Chametz Noksha et Chametz Letarovet, il n'y a pas de Balirae. Ils ne sont pas concernés non plus par Balirae. De la même façon qu'il n'y a pas Karet, il n'y a pas non plus Balirae. Alors s'il n'y a plus Balirae, le Kalvachomer tombe à l'eau complètement. On ne peut pas déduire de Kalvachomer des autres, parce qu'en disant les autres, ils n'ont pas Balirae, mais celui-là aussi, il n'a pas Balirae. Donc on ne peut pas déduire, on ne peut pas savoir. Donc c'est magnifique. Le Rashba n'a pas pu répondre parce qu'il n'avait pas, parce que lui, selon sa Shita, le Kalvachomer n'existe pas. Et donc c'est vrai que d'après la Shita de Tosfot, on reste avec un point d'interrogation. Mais si on ne fait pas comme Tosfot, si on pense comme Rashi et d'autres Rishonim que nous découvrirons ultérieurement, et qui pensent que le Chametz Noksha, le Chametz Gamour, le Tarovet sont oui concernés par le lave de Balirae, alors on peut dire qu'ils seront aussi à Surbana'a, même pour Chizkiya, grâce au Kalvachomer. Voilà donc une belle manière de répondre à la question de Tosfot. Deuxième point, par contre, le Pnei Yehoshua, à part le fait qu'il a résolu la question de Tosfot, lui, il pose aussi une question. C'est-à-dire que lui aussi, il dit, mais moi aussi, j'ai encore une idée d'Amay Benayou. Pourquoi la Gemara ne le dit pas? Alors, qu'est-ce que le Pnei Yehoshua propose comme nafkamina entre Chizkiya et Rabbi Abaou? Il propose de dire que ça va être Guide Anaché. Alors, Guide Anaché, on en avait parlé de Guide Anaché. Peut-être pour mieux comprendre la question, ça serait bien de revenir un tout petit peu en arrière. Donc, c'était Daf Kaf Bet Amoud Aleph. On avait attaqué Rabbi Abaou. On avait dit à Rabbi Abaou, toi qui dis que chaque fois qu'il y a écrit l'otochal ou l'otochlou, ça interdit la hana'a, voilà que le guide anaché, le nerf sciatique, la Torah dit, les enfants d'Israël n'en mangeront pas. Lo yochlou ben Israël guide anaché. Et pourtant, il y a une Mishnah dans Choulin qui dit qu'on peut faire cadeau à un goy d'une hanche qui contient le nerf sciatique et dont il va tirer profit. Donc le juif qui en fait cadeau au goy va en tirer profit. Comment Rabbi Abaou s'en sort? Alors qu'est-ce qu'on a répondu? Rabbi Abaou, il a répondu, oui, alors lui, il va déduire que le guide est permis au profit parce que la Torah l'a dit quelque part. Où est-ce qu'elle a dit? La Torah a dit que la nevela est permise au profit, n'est-ce pas? Nous allons parler 10 fois de ce verset de nevela qui dit la guerre Hashem Bisharech Hatitnena Avachala Omachol Anochi. Donc la nevela est muteret bana'a. Quand on dit nevela, ça englobe toute la nevela, à savoir Chelba Vegida.
Kisheutra nevela, ivechelba vegida utra. Donc voilà pourquoi c'est permis Bana. La Gemara avait contre-attaqué, elle avait dit Hanicha le mandamar yesh begidin benotenta. Nous savons qu'il y a un débat pour savoir si les nerfs, d'une manière générale, ont un statut de viande ou pas. Si on dit que les nerfs ont un statut de viande, alors bien entendu, il est logique de dire qu'ils sont englobés dans la nevela et que quand la Torah a permis de tirer profit de la nevela, elle a tiré profit du guide également. Et là, le man de Hamar, en begidin benotentam, maïka le memar. Mais si on dit que les guidines, c'est comme du bois, donc ils ne sont pas du tout englobés dans la viande, donc on ne peut pas dire que quand la Torah a permis la nevela, elle a permis les guidines. Alors, qu'est-ce que Rabbi Abaou dira d'après cet auteur-là? Et il faut rajouter que la halakha est comme ça en plus. La Gemara a répondu, Man shmakle de Hamar en begidin benotentam. De qui as-tu entendu dire cette opinion que les guidines, c'est comme du bois, ça ne donne pas de goût, c'est pas de la viande? C'est Rabbi Shimon. Or, Rabbi Shimon, il dira que c'est Asur Bana. Voilà ce qui ressort de la Gemara. Que si je pense, En begidin benotenta, les guidines, c'est comme du bois, on ne peut pas tirer un profit, tirer la permission de profiter du éther de Nevela. Et donc, d'après Rabbi Abaou, quand on dit l'otochlu, lo yochlu ben Israël, selon Rabbi Shimon, et la halakha comme Rabbi Shimon, c'est Asur Bana. Alors que pour Chizkiya, on n'a pas besoin de l'éther de Nevela pour permettre le guide à lâcher, puisque la Torah elle dit Alken lo yochlu, elle n'a pas dit lo yeachel. Donc, nous voyons, d'après la conclusion même de la Sugia précédente, nous avons une nouvelle machloket à la Chalemaase entre Rabbi Abaou et Chizkiya sur le guide à lâcher. Chizkiya va dire, puisqu'il a écrit lo yochlu, il n'a pas écrit lo yeachel, le guide à lâcher mutar bana'a. Rabbi Abaou dit, non, c'est vrai que le guide à lâcher peut être mutar bana'a, mais seulement si je dis yesh begidin venotentam. Mais comme la lacha, elle est comme Rabbi Shimon, que en begidin venotentam, alors donc, d'après Rabbi Shimon et d'après la lacha, selon Rabbi Abaou, ça doit être Asur Bana. Pourquoi la Gemara ne dit pas? Ben voilà, on a une magnifique machloket sur guide à lâcher, que d'après Rabbi Abaou, c'est Asur Bana, et d'après Chizkiya, c'est mutar bana'a. Voilà la question qui est posée par le Pnei Yoshua. Réponse du Pnei Yoshua, si j'ai bien compris, parce qu'il est assez compliqué, mais j'en extrais une idée, c'est que c'est vrai que c'est pas englobé dans le Vela, parce que, comme on a dit, c'est pas de la viande, mais on peut tirer d'un autre verset que même si je pense En begidin benotentam, que les guidines ne sont pas considérés comme de la viande, qui sont quand même permis au profit. De quel verset je peux le déduire? Du verset qui a été dit à propos de la terefa, dont on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le trefa? Ou vasar, basade trefa, lotochelu, la kelev tashlichun oto. Qu'est-ce que je peux donner au chien? Quand je donne au chien la trefa, croyez-vous qu'il faille que j'extirpe le nerf sciatique? Bien sûr que non. Et même si je dis que le nerf sciatique n'est pas considéré comme de la viande, mais est-ce que le chien, lui, il ne va pas manger de ce nerf sciatique? Bien sûr qu'il va le manger. Donc, quand la Torah me dit la Kelev Tashlichun Oto, elle sous-entend que je peux donner une tréfa avec son guide anaché au chien, donc je peux tirer profit du guide anaché. Et voilà comment Rabbi Abaou pourra s'en sortir. Donc c'est vrai que la seule chose, c'est que la Gemara n'a pas dit ça. La Gemara d'Afkafvet, elle avait dit non, c'est Rabbi Shimon qui interdit. Mais parce qu'elle n'avait pas besoin d'aller plus loin. Parce qu'il suffisait de dire Rabbi Shimon va interdire. Mais là maintenant, quand on voit que la Gemara, elle dit, mais alors où est la nafkamina entre eux? Alors là, on est obligé de dire que la Gemara n'a pas proposé cette nafkamina qui découle pourtant de ce qu'elle avait dit plus haut, parce que il y a moyen de casser ce qu'on avait dit plus haut en disant ouais, mais il reste la Kelev Tashlichun Oto. Donc la Kelev Tashlichun Oto suffit pour permettre. Plus haut, on n'avait pas besoin de ça, donc on s'était arrêté là. Mais on peut dire aussi que ça sera permis par la Kelev Tashlichun Oto. Voilà pour
pour ce petit passage. Et donc, nous allons poursuivre maintenant la suite de la Gemara. Alors, on a fini quelque part avec Chizkia et Rabbi Abaou, mais on est encore dans la Sugia de Lo Yochal et Lo Yachel, comme vous allez le voir. Yativ Aoum et Rabanan, Kame de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Il y avait un élève, Aoum et Rabanan, quand on dit qu'il est assis devant, c'est l'élève qui est assis devant le maître. Donc, c'est pour ça que Aoum et Rabanan, littéralement, c'est un parmi les Chachamim. Un parmi les Chachamim, mais qui était un élève, était assis devant son maître, qui s'appelait Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Ce qui nous laisse comprendre que nous nous trouvons en Eretz Israël, parce que Rabbi Shmuel Bar Nachmani est un Amora d'Eretz Israël. Ok. Veyativ Ka'amar Mishmei de Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc voilà que cet élève soumet à son maître un enseignement au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui est un autre Amora d'Eretz Israël, un Talmid de Rabbi Yehuda Anassi également. Alors qu'est-ce qu'enseigne Rabbi Yoshua ben Levi? Minayin le chol isurin sheba Torah. D'où savons-nous que tous les interdits de la Torah, de qui écrit d'asurin ve'achila, achinami asurin ve'anaa. D'où savons-nous concernant les interdits alimentaires de la Torah que de la même manière qu'ils sont interdits à la consommation, ils sont aussi interdits au profit. Umaynihu, et de quoi parlons-nous? C'est pas tous les interdits alimentaires de la Torah qui sont interdits au profit, on a vu qu'il y en a très peu en réalité. Alors, Umaynihu, et de quoi parlons-nous? Chametz bepesach beshoraniskal. Donc il s'agit juste de Chametz Pesach et Shoraniskal, et donc il pose la question, d'où savons-nous que les deux interdits de Chametz à Pesach et de Shoraniskal sont non seulement interdits à la consommation, mais aussi au profit. Voilà la question qui était soulevée par Rabbi Yoshua ben Levi. Regardons Rashi. Achigar Sinan, Umayninhu, Chametz de Pesach ve Shoraniskal. C'est ce que nous avons lu, nous. Nous, on avait Umaynihu, lui, il a Umayninhu. Mais je pense pas que ce soit ça le but de l'intervention de Rashi. Il y avait une autre version, mais je ne sais pas quelle était cette autre version. Et donc, Rashi dit la même chose que ce que nous avons. Alors, ici, une petite parenthèse. Le Rochage pose une question. Il dit, ça me met un peu, cette expression de la Gemara me met un peu en difficulté par rapport à ce que j'ai écrit dans mes Chidushim sur le Chumash. Il semblerait qu'il a écrit des Chidushim sur le Chumash. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces Chidushim? Quelque chose qui en fait est en général admis et qui a été dit par d'autres auteurs aussi, c'est que lorsqu'on dit l'expression tous les interdits, ça doit désigner au moins 3. On ne dirait pas, quand vous avez seulement un ensemble de 2 personnes, un ensemble de 2 éléments, on ne va pas dire tous les éléments de cet ensemble. On ne peut pas dire tous les éléments de cet ensemble s'il n'y en a que 2. On dit les 2 éléments. Pour dire tout, il faut qu'il y en ait au moins 3. Ça, c'est la règle qui est communément admise. Et là, le Rochage, il dit, ici, on voit le contraire, je ne sais pas comment expliquer ça. Pourquoi? Puisqu'il a dit, regardez encore une fois, il a dit, d'où savons-nous le Kol Isurin Sheba Torah, tous les rabbins, tous les interdits de la Torah, tous les interdits de la Torah, et il dit, et de quoi parlons-nous? Chametz Pesach Shoraniskal, juste de ces 2-là. Alors, il ne faut pas dire tout. Donc, on voit qu'on dit tout, alors qu'il n'y en a que 2. Voilà la question que soulève le Rochage. Alors, je voulais vous proposer une réponse qui m'a été inspirée par le Rashi qu'on verra plus loin. Parce qu'en réalité, la règle que nous connaissons, c'est que ça soit d'après Chizkia
ou d'après Rabbi Abahu. C'est tous les Isurim de la Torah où on a dit l'otochal, ou bien tous les Isurim de la Torah où on a dit lo yeachel, qui veulent dire à la base, qui connotent le Isur Hana'a. Sauf que il y en a beaucoup où il y a eu un verset en plus qui est venu neutraliser la défense, et c'est pour ça que c'est permis Bana'a. Mais c'est pas faux de dire que tous les interdits alimentaires, en principe, sont Asur Bana'a, à moins que la Torah vienne spécifier le contraire. Alors c'est comme ça qu'on peut comprendre. D'où savons-nous que tous les interdits alimentaires de la Torah, à la base, de la même façon qu'ils sont interdits Vachila, ils sont aussi interdits au profit, sauf si bien sûr la Torah vient spécifier le contraire. Et de quoi finalement s'agit-il? C'est-à-dire quels sont les seuls interdits où la Torah n'a pas spécifié le contraire? C'est Pessah, c'est Chametz et Pessah, et c'est Shoran Iskal. Mais donc c'est pas faux de dire Kol Isurin Sheba Torah, ça désigne beaucoup plus que deux. Ça désigne tous les interdits où il y a un lave sur la Achila. Et ensuite simplement ça va être équilibré par le fait que la Torah aura neutralisé, aura contrebalancé cette défense de profiter par défaut en spécifiant la permission. Voilà, c'était juste pour le plaisir de résoudre la question du recherche. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Cholin chez Nishretu Be'azara est un peu permis aussi, puisqu'il pourrait être le troisième en partie? Cholin chez Nishretu Be'azara. Alors, vous posez la question sur quoi? Sur Rabbi Yoshua ben Levi? Pour le troisième, on cherchait un troisième. Mais oui, mais non, mais ça on ne peut pas dire, puisque lui-même, il dit Maïniou. Donc, c'est vrai que vous pouvez poser la question pourquoi il ne pense pas à Choulin Shenishretu Bazara. Eh bien, peut-être que la raison, c'est que lui, il pense que Choulin Shenishretu Bazara, c'est l'Abdoraita, c'est possible. Puisqu'il a dit Maïniou. En tout cas, par rapport à la question du recherche, vous pouvez poser la question pourquoi il n'envisage pas Choulin Shenishretu Bazara. Mais ça, on va en parler dans la suite du passage, de toute façon. On va évoquer les Choulin Shenishretu Bazara. Mais en tout cas, par rapport à la question du recherche, votre réponse ne cadre pas parce qu'il y a écrit et de quoi parlons-nous? Oumaïniou, Rabbi de Pessah, M. Aniskal. Et quand même, il a dit Kol. Vous voyez? D'accord. Alors, il nous reste une minute. On va juste amorcer le passage sur lequel on retravaillera la semaine prochaine, Merci Hachem. Alors donc, la Gemara l'interrompt, elle dit Minaïn, tu poses la question d'où ça sort? C'est bouclé. Miloye Achel. Mais qu'est-ce qu'il pose comme question? D'où on sait que c'est Assurbana? Mais il y a écrit Loye Achel. Donc Loye Achel, ça désigne d'après tout le monde, que ce soit d'après Chizkia et Kalvachomer d'après Rabbi Abahu, ça désigne le Isurana. Alors qu'est-ce qu'il demande? D'où on le sait? C'est écrit Loye Achel. C'est bouclé Miloye Achel. Réponse de la Gemara, Loye Achel, Isur Achila Mashmale, Isurana Halo Mashmale. Incroyable. C'est que il n'est pas d'accord ni avec Chizkia, ni avec Rabbi Abahu. Lui, il pense que même si la Torah dit Loye Achel, ça connote en soi un Isur Achila, mais ça ne connote pas de Isur Hana'a. Voilà. Alors, donc, là, c'est déjà un gros scoop, et du coup, on comprend sa question. Alors, si lui n'est pas d'accord ni avec Chizkia, ni avec Rabbi Abahu, alors d'où il va sortir le din de Isur Hana'a, de Chametz à Pessah? Alors, la Gemara attaque, mais il reste encore une formule. La Gemara dit Tepukle mineveila. Mais c'est pas grave. Tu peux le déduire de Nevela, c'est-à-dire en fait, ou alors peut-être j'ai mal expliqué, parce que là ce que la Gemara elle a simplement voulu dire que l'écoute des mots lo yochal et lo yeachel
en soi ne connote pas encore le Issour Hana'a. Sauf s'il y a une dracha. Alors la Gemara, elle dit, Tepukle min veila. Mais il y a la dracha de Rabbi Abaou, de Rabbi Meir, que puisque la Torah, elle a dit dans Nevela, la guerre à Shamisharet et Navachi, Omachol Anochi, donc de là on peut déduire, puisque la Torah a pris la peine de dire que la Nevela est Mouteret Bana, ça prouve que dans tout autre endroit où la Torah a mis un lave, alors c'est pas Mashma, c'est pas dans la Mashmaout, mais il y a une dracha, c'est la dracha de Rabbi Abaou. Alors c'est ça, la Gemara elle attaque Rabbi Shua ben Levi en disant, mais t'as qu'à dire la dracha de Rabbi Meir que Rabbi Abaou a rapporté. Réponse de la Gemara, ça parle là que Rabbi Yehuda, Damar Dvarim Kiktavan, il ne peut pas la prendre de Nevela, parce que lui il fait comme Rabbi Yehuda, et qui dit qu'on ne peut pas déduire de Nevela. Alors la Gemara demande, il s'abar là que Rabbi Yehuda, Tepukle mais Echad Nafkele le Rabbi Yehuda, mais nous on a vu que Rabbi Yehuda aussi, il reconnaît que Chametz est Asur Ba'ana'a, et donc d'où il le déduit. Si on ne pense pas que l'Oye Achel, comme Chizkiya, ne connote un Isur Hana'a, on le déduit, mais la Kelef Tashlichunoto. On devrait le déduire de la Kelef Tashlichunoto. Et donc, comment est-ce qu'il peut poser la question? Et là, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, parce que là, après, ça devient un peu corsé. Donc, je ferme l'enregistrement.